On m'entend? Oula. On m'entend. J'étais pas tout à fait prêt. Avec Antoine, on se disait à l'instant, vous savez quelles sont les meilleures places à l'église? C'est devant, parce que quand on chante, il y a toute l'assemblée derrière qui chante et on en prend plein les oreilles. C'est trop bien. Bref, c'était pas du tout ça le sujet. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués? On va faire avec les mains levées. Est-ce qu'on a des jeunes parents? Il y a déjà, avant que j'ai de poser des questions plus spécifiques, il y a des gens fatigués. Trop bien. Est-ce qu'il y a des jeunes parents par hasard? Il paraît qu'il y a eu beaucoup de bébés les derniers mois. Est-ce qu'il y a des jeunes parents qui manqueraient un peu de sommeil? Je vois pas assez de mains qui se lèvent, je vous crois pas. Ils sont dans le couloir en train d'essayer. C'est ça. Est-ce qu'il y a des travailleurs, des salariés, des dirigeants, peu importe, qui croulent sous une charge de travail importante, avec des to-do lists qui n'en finissent pas? Est-ce que ça existe, ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont traversé les dernières semaines avec, vous savez, le virus qui fait le tour de la famille, et chacun est malade à son tour, puis après, des fois, ça fait même un deuxième tour, et puis en fait, ça dure des semaines, et puis on est crevé à la sortie. Ça vous est arrivé, ça? Chez nous, c'est arrivé aussi, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont juste fatigués de la vie, fatigués des épreuves, des difficultés, fatigués de la souffrance? Ça existe? Ouais, c'est moins facile de lever la main, mais je pense que ça existe aussi. Aujourd'hui, les amis, on va parler on va pas parler de la fatigue, on va parler du repos. Et je pense qu'on aspire tous à un vrai repos, un truc qui nous permette de sentir que la vie est douce, elle est légère, elle est agréable. C'est ça le repos auquel on aspire. Pour vous donner un peu envie de m'écouter ce soir aussi, vous avez probablement en tête que le repos, c'est un jour dans la semaine, 1/7 de notre temps. Le Seigneur, il a dédié un jour, 1/7 de notre temps au repos. C'est environ 15%. Et ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'on fait les choses comme Dieu l'a prévu sur ce 15% de notre temps. Il me semble que sur ce sujet, on est assez maladroit en général. On a, je ne sais pas si c'est le symptôme de notre époque, de notre société, mais j'ai l'impression qu'on a un gros décalage. Soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez, soit on culpabilise. Et en fait, la société pousse dans un sens, et sans trop de regard critique, on est embarqué dans cette direction, on ne prend pas le temps de se poser pour réfléchir. Et quand on dit que c'est 1/7 de notre temps, quand on sait qu'il y a un des 10 commandements qui est consacré à ça, on se dit, il y a un truc qui est bizarre, là. On n'y réfléchit pas assez, on n'y consacre pas suffisamment de temps. Et je pense qu'on a un problème avec le repos. Les jeunes, ils diraient, on a une théologie du repos éclatée au sol, et je pense que c'est vrai. Et donc on va regarder aujourd'hui comment retrouver le vrai repos. Ça marche? Yes. Comment retrouver le vrai repos? J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, moi j'y vais, ça m'intéresse. Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles, effectivement, ce sera en Genèse 2. A priori, c'est au début de la Bible. Et juste avant de plonger dans le texte, en fait, on va juste faire un pas de recul et regarder ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire depuis le début janvier, on a commencé cette nouvelle série, Genèse, on va faire de Genèse 1 à Genèse 11. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à Genèse 11? Parce que, à partir de Genèse 12, les choses changent, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Dieu, à partir de Genèse 12, démarre de manière très concrète son plan de rédemption à travers le peuple qu'il choisit, et ça commence par Abraham. Donc à partir de Genèse 12, Dieu va démarrer son plan rédempteur avec Abraham. Qu'est-ce qui se passe avant? Moïse, qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, et donc la Genèse, il nous donne le prélude de tout ce grand chemin de rédemption que Dieu va dérouler à partir de Genèse 12. Pourquoi est-ce que l'humanité a besoin d'être sauvée? Pourquoi est-ce que Dieu choisit un peuple pour faire venir Jésus à travers ce peuple plus tard? Et voilà pourquoi est-ce qu'on a ces 11 premiers chapitres de la Bible et que ça nous intéresse de nous y pencher.
Moïse, lui, il a en perspective qu'un jour, le peuple qui l'accompagne atterrira dans le pays du repos, Canaan, le pays du repos. Et donc il écrit pour que ce peuple-là ait envie d'entrer dans ce pays du repos. Vous voyez un petit peu ? Et ce qu'on fait depuis le début, notamment en regardant les étapes de la création, en fait, on regarde les grands thèmes de la Bible, là, et on les projette à travers l'ensemble de l'histoire de la rédemption. C'est ce qu'on appelle de la théologie biblique. Et je ne vous dis pas ça pour sortir des trucs très compliqués et complexifier un peu le truc. C'est simplement que, en fait, c'est super important de regarder ces différents thèmes. On l'a fait avec la création, on l'a fait avec les hommes, aujourd'hui on le fait avec le repos, on le fera avec le mariage. Imaginez à quel point c'est important de regarder ce que Dieu a prévu sur tous ces thèmes-là au début, de regarder ce que Dieu fait de tous ces thèmes-là à la fin, et de regarder toute l'évolution de ce sujet à travers la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on essaye de faire là en regardant l'ordre créationnel. Qu'est-ce que Dieu a prévu au tout début ? Et on déroule ça pour voir un petit peu ce que ça donne. On va le faire aujourd'hui sur le sujet du repos. Et on va lire. En fait, aujourd'hui, on va regarder donc, dans un premier temps ce qui se passe dans Genèse 2 au sujet du repos, et ensuite on ira simplement regarder ce qui se passe dans le reste de la parole. Ça marche ? Vous êtes avec moi en Genèse 2, les versets 1 à 3. Je lis. « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Je vais juste prier avant de continuer. Notre Père, on se réjouit de voir que tu as prévu 1/7 de notre temps pour le repos. On constate qu'on est maladroit sur cette question-là. On a besoin de ton éclairage. Je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses poser ça dans nos cœurs, que ta parole vienne éclairer notre compréhension du repos, qu'on puisse ressortir avec la conviction que tu as prévu des choses belles pour nous dans ce repos-là et qu'on a beaucoup de choses à y vivre. Je prie, Seigneur, que tu inclines nos cœurs et que ce texte puisse faire l'effet que tu voulais. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans ce texte, on voit que Dieu a accompli la création pour nous offrir le repos. On est à la fin des 6 jours de création. Et notre texte, il commence par « le ciel, la terre et toute leur armée ». On a ici un terme militaire qui fait en fait référence au général qui passe en revue ses armées. Vous avez un peu cette image-là. Et en fait, le terme utilisé ici pour armée, en hébreu, il est proche de celui qui est utilisé pour décrire le maître de l'univers, dont parlent pas mal de prophètes. On avait vu l'hiver dernier avec Malachi. Le maître de l'univers, c'est un terme qui est proche ici, dans le même champ lexical. Et on a en fait l'ensemble des armées du ciel, de la terre qui sont là devant le général, et le général passe en revue ces armées. Une autre image qu'on peut avoir, c'est celle de l'artiste. L'artiste qui a terminé son œuvre. Et qu'est-ce que fait un artiste quand il veut présenter son œuvre au public ? Il fait un vernissage. Vous connaissez ça ? Un vernissage, il invite. Et les gens viennent voir l'œuvre de l'artiste, ils contemplent l'œuvre de l'artiste, et à travers l'œuvre de l'artiste, ils peuvent aussi être en relation, en général l'artiste est là, ils peuvent être en relation avec lui. C'est un peu ça l'image qu'on a ici. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte insiste beaucoup sur un point, c'est le fait que la création est terminée, elle est accomplie, elle est achevée. On le voit dans les termes directement et on le voit aussi à travers, vous savez, ce fameux chiffre 7 qui parle de quelque chose qui est complet, de quelque chose qui est parfait. Et autant pour les autres jours, on a ce fut le 5e jour, ce fut le 6e jour, c'est répété une fois. Là, on a 3 versets, c'est répété 3 fois le 7e jour. Il insiste beaucoup. L'autre jour, avec Lucas, on parlait des travaux et notamment des finitions. Je ne sais pas si vous avez fait des travaux à la maison.
et à quel point c'est long, les finitions. L'autre jour, je crois il y a à peu près 2 mois, j'ai pris 2 vis, un tournevis, et j'ai fixé une multiprise ça faisait 13 ans qu'elle attendait. C'est véridique. Il y a 13 ans, j'ai posé les outils, j'ai dit fini, les travaux c'est fini, ça c'est les finitions, il faudra que je m'en occupe. Voilà, j'ai fait ça il y a 2 mois, ça faisait 13 ans. Là, on est dans une création, le Seigneur a terminé, il a posé les plaintes, fait les retouches de peinture, il a tout fait. C'est abouti, c'est terminé. J'ai un intérêt pour les questions scientifiques, la question de l'évolution aussi, je la trouve intéressante. Mais quand on regarde le récit biblique, il y a des choses, malgré tout, qui viennent questionner quand même ces histoires d'évolution. Quand on parle de l'évolution, on parle de quelque chose qui est en constante évolution, qui ne s'arrête pas. Là, le récit biblique, ce qu'il nous dit, c'est qu'à un moment, il y a eu un temps de création. Il y a eu un temps où la création a été aboutie, achevée, complète, et qu'on est après ce temps-là. Alors justement, on a une création complète, et que va faire Dieu ? Il va se reposer. Dieu va se reposer, il cesse son activité. Et vous allez me dire, de quoi Dieu se repose ? Et vous aurez raison. De quoi il se repose ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'un Dieu tout-puissant, même après avoir créé l'univers entier, est-ce qu'un Dieu tout-puissant est fatigué ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que Dieu était à la limite du burn-out, qu'il avait besoin d'un RTT. C'est pas ça l'idée, je pense. Le terme qu'on a ici pour se reposer, c'est un terme très proche qui est utilisé plus tard pour le sabbat. Et en fait, ce terme-là, ça veut dire s'arrêter, cesser, mettre fin. Pourquoi ? Ça ne s'arrête pas juste à mettre fin. C'est pour prendre plaisir, contempler et profiter. Le sabbat, c'est ça. Et on a ici, pas la loi mosaïque, mais l'essence de la loi mosaïque. S'arrêter pour profiter. Est-ce que c'est pas super cool de se dire qu'on a un Dieu qui a dit 1/7 de votre temps, vous allez poser les valises, vous allez vous arrêter et vous allez profiter. Vous allez juste profiter de ce que vous avez là, dans la création, avec moi. Vous allez faire ça. C'est quand même cool. Et donc maintenant, on arrive au cœur de ce que Dieu fait ce 7e jour. La création est complète. Il cesse son activité, il se repose. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il sanctifie et il bénit le 7e jour. Il y a cet aboutissement, ces 6 jours qui sont arrivés on sent que le but c'était celui-ci. On arrive au 7e jour. Et voilà, on a atteint l'objectif des 6 jours précédents. Et alors, ce 7e jour, on va le mettre à part. Sanctifier, c'est ça que ça veut dire. On va le mettre à part, on va le consacrer, on va le dédier spécialement à autre chose. Dieu sanctifie le 7e jour pour en faire autre chose. Et que fait Dieu ? Il le bénit. Il bénit ce 7e jour. Si on regarde ce que Dieu a béni dans les jours précédents, il a béni la faune, la flore, les êtres humains, et il a béni tout ça avec pour effet le fait que ça soit fécond, ça se multiplie, ça devienne de plus en plus riche. Alors comment est-ce que le temps devient riche ? C'est un peu compliqué, on ne sait pas exactement. Mais Dieu bénit ce jour. Pour savoir un peu plus ce que ça veut dire, il faut quand même regarder plus largement dans la Bible. Si on regarde juste ce texte-là, on a un petit peu des difficultés à savoir ce que ça veut dire, ou alors on part sur des spéculations. Mais évidemment, Dieu a béni le 7e jour pour que ce jour-là soit fécond dans la relation qu'on a avec lui. C'était ça le but de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Il y a quelques arguments, mais un qui me semble le plus marquant, c'est qu'en fait, Adam et Ève, ils sont créés le 6e jour. Et en fait, leur premier jour complet, c'est le 7e. Le premier lever de soleil, la première journée de 24 heures qu'ils vivent, c'est le 7e.
C'est ce jour où ils sont dans la relation avec Dieu, où Dieu s'est arrêté. Il a fait plein de choses avant, et là, il s'arrête. Il y a les hommes qui vivent leur premier jour, et on va prendre du temps ensemble. Les amis, si Dieu a créé les étoiles et la révolution des planètes autour des étoiles, si Dieu est le maître du temps, si son modèle c'est 6 jours travaillés et un vrai jour de repos, si on est fait à son image, alors ça vaut le coup de le rejoindre dans sa gestion du temps. Ça vaut le coup de se poser la question, de voir ce que Dieu a prévu à l'intérieur de ça. On dit souvent qu'on a une mauvaise théologie du repos parce qu'on a une mauvaise théologie du travail. Et c'est vrai. Et à l'heure où les entreprises discutent de la semaine de 4 jours, les entreprises et les syndicats, beaucoup aussi, discutent de la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, nous, on a une semaine de 5 jours, donc 2 jours de repos. Ça vaut le coup de questionner tout ça et de se dire, en fait, cool, si on a 2 jours de repos aujourd'hui, peut-être 3 demain, 2 jours de repos salarié, on va dire. Mais le modèle de Dieu, c'est 6 jours d'activité productive et un vrai jour de repos. Et alors, si un jour, vous avez la chance d'être dans la semaine de 4 jours, ça vous laisse quand même 2 jours pour avoir une activité productive encore et un vrai jour de repos. C'est ça le modèle de Dieu. Ça questionne nos week-ends actuels de 2 jours aussi. Et ça vaut le coup d'y réfléchir. Dieu a accompli sa création, il l'a fait pour nous offrir le repos, pour qu'on le rejoigne dans la relation avec lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les 6 jours précédents, on a cette formule qui est répétée, il y eut un soir, il y eut un matin, et on ne l'a pas là. 7e jour, il n'y a pas de soir. Vous avez déjà remarqué ? Moi, je dois dire que je n'avais jamais remarqué avant de bosser le texte. C'était le plan de Dieu qu'on s'installe dans ce 7e jour, en fait, qu'on profite de ce que Dieu a à nous donner dans ce 7e jour. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le reste de la parole. Parce que ce 7e jour, je ne sais pas si vous avez, vous, cette réalité-là, d'être dans un moment où vous pouvez juste profiter de la relation que Dieu vous donne, de la création qu'il vous a donnée, etc. Est-ce que c'est ça votre réalité ? Est-ce que vous êtes encore dans le 7e jour ? Moi pas. C'est pas ça ma réalité. On le disait en intro. On est fatigué en fait. Avant que j'aie posé mes premières questions, il y avait des mains qui se levaient. On est fatigué. Ça peut être juste le stress du travail. Ça peut être l'anxiété. Ça peut être les relations conflictuelles, les obligations. Ça peut être les nouvelles, l'actu à la télé, les guerres. Ça peut être la maladie. Ça peut être la violence, les dominations, les injustices, les catastrophes naturelles. Même la nature elle-même, elle n'est pas au repos en fait. La création soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, comme on le voit dans Romains 8. On n'est pas dans le 7e jour. On n'est plus dans le 7e jour. Et alors pourquoi ? Vous vous doutez de la réponse. On n'est pas encore dans Genèse 3, mais là on en parle, on verra ça dans quelques semaines. On n'est plus dans le repos parce que l'homme a choisi son indépendance. Dieu avait prévu de dire, en fait, le repos que j'ai pour toi, il est là, il est dans la relation qu'on peut avoir ensemble. Je suis le Créateur, tu es dépendant de moi, et j'ai des bénédictions incroyables à te donner dans ce repos-là. Et l'homme, il a dit, salut, mon indépendance, c'est par là-bas. Et alors l'homme est sorti du repos. Dieu a posé les conséquences du choix de l'homme, et on est sorti du repos. Et alors on tire la nourriture d'un sol maudit, à la sueur de notre front, le travail est devenu pénible, on enfante dans la douleur, on n'est plus dans le 7e jour. Tout est devenu difficile. Et en fait, on est en quête du repos. Depuis ce jour-là, on est en quête du repos. Voilà pourquoi on a un problème avec le repos. On cherche quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre.
Dans notre parcours de théologie biblique, on va continuer, on arrive un peu plus tard, on a Moïse. Et là, le sabbat est institué dans la loi. Et qu'est-ce que c'est fou quand même de se dire que dans l'alliance que Dieu fait avec son peuple, il a 10 choses importantes à dire à son peuple, et il y en a une qui concerne le repos. Tu te reposeras le 7e jour. Il n'y en a que 10 à dire, et il y en a une, c'est important, c'est de dire tu te reposeras. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, en fait, à l'époque? Elle dit simplement au peuple, je vous ai sauvé de l'esclavage en Égypte, prenez un jour pour vous en souvenir. C'est un devoir de mémoire, c'est une bonne loi, en fait, qui dit simplement, souviens-toi, tu étais esclave, je t'ai sauvé, je t'ai tiré de là, prends un jour pour te souvenir de ça et retrouver cette relation avec le Créateur. Et à travers tout l'Ancien Testament, on a cette question du sabbat qui est très présente, qui est rappelée régulièrement. Et à travers tout l'Ancien Testament, on sent que c'est maladroit. On le disait en intro, on est, nous, maladroits, mais dans l'Ancien Testament, on voit le nombre de fois où les gens sont à côté de la plaque, où les prophètes reprennent le peuple parce que le sabbat n'est pas respecté, jusque dans les évangiles où Jésus va être très marqué sur son intervention auprès des pharisiens. Certains sont trop négligents, et en fait, il ne se passe pas grand-chose pour eux le jour du sabbat. D'autres sont hyper légalistes et vont tout verrouiller, et puis en fait, ce n'est pas du tout la bonne approche non plus. On sent qu'on est maladroit, que eux sont maladroits dans l'Ancien Testament, et que nous, on est toujours aussi maladroits en fait. Si cette maladresse, elle est toujours là, si on cherche constamment ce repos, en fait, c'est qu'on est toujours dans cette quête du repos, et ça résonne avec la quête de l'épanouissement. En fait, où est-ce que je vais me ressourcer? Où est-ce que je vais m'épanouir? Où est-ce que je vais prendre ce plaisir que je devrais avoir dans ce repos-là, dans ce 7e jour? Et alors, si on ne le trouve pas auprès de Dieu, ce repos, on va faire tout un tas de choses. On va s'investir corps et âme dans des activités pour faire des choses bien et pour mériter ce repos. Ça, c'est une première direction qu'on peut prendre quand on n'a pas ce repos-là auprès de Dieu. Je fais beaucoup de choses, je vais être quelqu'un de bien, je vais faire beaucoup de bonnes choses, et alors, le repos, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et la société fonctionne beaucoup avec ce genre de message. On a beaucoup quand même l'idée de si on s'arrête, on est un homme mort, ou alors on perd en valeur, ou alors vous avez compris l'idée. On est dans une société du 24/7, on a des téléphones portables dans les poches, sur la table de nuit. On a l'impression que si on manque quelque chose, on rate, on perd en valeur devant le monde. Ça, c'est une première direction qu'on peut prendre quand on n'a pas notre repos auprès de Dieu. Deuxième direction qu'on peut prendre, c'est de se créer ce repos-là nous-mêmes, de manière artificielle. Le repos, ok, je vais le faire moi-même si je ne le trouve pas. Et alors là, on se crée ce repos de manière artificielle, on fuit les responsabilités. Et ça s'appelle tout simplement la paresse, les amis. On est vraiment à côté du modèle de 6 jours travaillés où on prend des responsabilités, où on y va. Si mon modèle, c'est d'aller créer ce repos-là moi-même, je vais idolâtrer le confort et je vais fuir l'ensemble de mes responsabilités. Et c'est aussi une tendance qui peut être là. On a toujours ce problème avec le repos. Et donc on avance dans notre parcours de la Bible au sujet du repos. Et les amis, Jésus arrive. En général, c'est une bonne nouvelle. On arrive au moment où ce qui était l'ombre de la réalité laisse place à la réalité. Regardez ce que dit Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Intéressant, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui a changé au sujet du repos. Ce n'était pas avec la loi de Moïse, ce n'était pas avec Josué et l'entrée dans le pays du repos, c'était avec Jésus. Ok, on va un peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit Jésus lui-même?
Matthieu 11, 28 et 29. Voilà ce qu'il nous dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Les amis, peut-être que le repos, en fait, ce n'est pas celui auquel on pense. Peut-être que le repos, ce n'est pas les vacances ou quand on n'a plus le travail. Jésus, ici, il nous parle de notre âme. Le vrai repos, les amis, il se trouve au niveau de l'âme. Jésus nous parle de quelque chose ici qui est lourd, qui nous fatigue, qui nous fait courber le dos. Il nous parle du péché, en fait. Si on n'a pas ce repos-là, c'est parce que le 7e jour, celui de la création, il a été gâché, il a été abîmé, et que depuis Genèse 3, on est en quête de ce repos, et qu'on ne l'a pas. Le problème, ce n'est pas le travail, le problème du repos, c'est le péché. Et Jésus, il ne s'arrête pas là, et il dit simplement « Venez à moi ». Ce qui était inaccessible, la quête dans laquelle on était, elle est maintenant accessible. Enfin, on peut accéder à ce repos qu'on cherchait parce que Jésus nous l'a acquis. Ce qui était abîmé, ce qui était cassé, à l'image vous savez, sur la série, l'image de la série, on a un vase qui est brisé. Ce qui est cassé est restauré. Dieu, le Dieu créateur, a accompli la création pour nous offrir le repos, mais ça a été gâché. Le Dieu rédempteur a accompli la rédemption pour nous offrir à nouveau ce repos. Et notre repos devient accessible à nouveau. Je vais vous partager ce qui, pour moi, rend ce truc assez concret. Est-ce que vous savez qu'on a changé de jour pour le sabbat? Vous savez ça? Les Juifs faisaient ça le samedi, et nous, on fait ça le dimanche. Est-ce que vous savez pourquoi? Pardon? Exactement, la résurrection. Qu'est-ce que ça change de faire ça le samedi ou le dimanche? Pas grand-chose. Sauf si on regarde le fait que le dimanche, c'est normalement le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans l'Ancien Testament, on avait 6 jours travaillés pour enfin pouvoir profiter du repos. Mais un repos qui n'était pas acquis et accompli complètement. Les amis, maintenant que Jésus a tout accompli, ce repos, il est acquis. Et alors, notre semaine, elle commence par ça. Notre semaine, elle commence par un repos qui est acquis. Il n'est plus à aller chercher à la fin de 6 jours d'activité. Le repos, il est acquis. Est-ce que vous commencez votre semaine par ça? Ça change la perspective quand même, de se dire vivement le week-end, je pourrais me reposer. Non, en fait, je commence par un repos que Jésus m'a acquis. Il est là. C'est un changement de paradigme. On n'est plus dans mériter le repos, en fait, on l'a. Je termine avec quelques recommandations. Quelques recommandations très pratiques. Si vous voulez réfléchir, mettre en place des choses sur ce sujet du repos, redécouvrir ce que c'est que le vrai repos. Première observation, Jésus, quand il arrive, il ne remet pas en question le sabbat. Dieu a prévu un jour hebdomadaire pour nous reposer. Jésus, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Il ne remet pas en question ce cycle-là, cette fréquence-là. Dieu a prévu 52 jours de repos dans une année, pour que l'année soit découpée et qu'on puisse avoir un rythme pour rentrer dans ce repos et profiter de ça. Et donc,
peu importe le jour que vous choisissez, on n'est pas en train de faire du légalisme en disant ça doit être le dimanche, même si ça reste une bonne idée de prendre votre repos si votre métier, votre activité vous le permet. C'est une bonne idée de le prendre en même temps que vos frères et sœurs et de le poser en même temps qu'on a nos rassemblements. Mais ce n'est pas une loi. Par contre, ce qui semble être un principe important là-dedans, c'est poser votre jour de repos pour rentrer dans cette relation avec Dieu une fois tous les 7 jours. Ça, les amis, c'est important. Et a priori, c'est un repos qui dure 24 heures. Quand on découpe le repos en tranches de 2 heures, ça marche. C'est pas ça que Dieu a prévu. Dieu, il a prévu un cycle. Et ensuite, tout est une question d'intention. Vous savez, si vous n'êtes pas intentionnel, la vie sera intentionnelle à votre place. Et la vie va envahir le reste. Voilà. Donc ça nécessite de se poser, ça nécessite d'y réfléchir, ça nécessite de réserver dans son emploi du temps, prenez vos agendas et posez régulièrement où sont vos sabbats, où sont vos jours de repos. Ça vaut le coup vraiment d'y réfléchir, d'être intentionnel. Et certains qui travaillent dans le médical, qui ont des astreintes, ne peuvent pas avoir une régularité, ou ils ne peuvent pas avoir ça le dimanche, et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être intentionnel, de se caler sur ce rythme de 7 jours, et puis d'en avoir un qui... Voilà, de ne pas laisser le truc couler. Dernière recommandation, je vous encourage à prendre une feuille et à la couper en deux, vous faites un trait au milieu, et faire des listes de ce que vous voulez faire sur votre jour de repos. On a dit que ce jour-là, il était prévu pour nourrir la relation avec le Dieu créateur, nourrir la relation avec le Dieu rédempteur. Qu'est-ce qui peut nourrir votre relation ? Ce que vous avez envie de faire pendant ces jours-là. Et vous pouvez noter sur une feuille. Moi, par exemple, je dois me forcer un petit peu pour sortir, aller dans la nature, mais c'est une bonne idée. On l'a fait hier et c'était vraiment chouette. Et il faut que je sois intentionnel pour le faire, sinon je ne le fais pas. Je donne un autre exemple très perso, mais j'écoute un certain style de musique le reste de la semaine. Le dimanche, c'est pas que j'en écoute plus, mais j'écoute aussi autre chose. Ça me met dans des dispositions aussi pour pouvoir nourrir ma relation avec Dieu. Vous pouvez réfléchir à tout un tas de choses. Qu'est-ce qui nourrit votre relation avec le Dieu créateur, le Dieu rédempteur ? Et dans la deuxième colonne, vous pouvez noter aussi ce que vous ne voulez pas faire. Et ça, les amis, c'est important. Parce qu'autrement, vous allez vous faire envahir. Et c'est vous et c'est votre organisation, et ça se situe entre vous et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de règle là-dessus. Vous voyez ça avec le Saint-Esprit. Mais si vous faites des lessives toute la semaine, peut-être que votre jour de repos, vous n'allez pas faire de lessive. Et alors peut-être que ça veut dire qu'il faut anticiper, et que la veille, il faut en faire plus, je ne sais pas. Si vous dépilez vos mails toute la semaine, peut-être que votre jour de repos, vous allez dire je ne dépile pas mes mails. Ça, c'est des choses qui sont à voir entre vous et le Saint-Esprit pour pouvoir réfléchir qu'est-ce qui vous empêche d'être en relation avec Dieu. Ça, on ne veut pas le faire. Et qu'est-ce qui vous nourrit et qui vous oriente vers cette joie d'avoir un Dieu qui vous a acquis le repos. On va terminer avec notre devoir de mémoire à nous en Église, qu'on aime beaucoup. Le repas du Seigneur, la scène. Les amis, si vous êtes membre du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, si vous avez confessé Jésus, vous continuez à confesser Jésus comme votre sauveur, vous continuez à confesser Jésus comme votre Seigneur, qu'il règne dans votre vie, alors vous êtes les bienvenus à ce repas. On va prendre les éléments, on va prendre le pain qui représente le corps de Christ, qui a été brisé pour nous offrir ce repos. On va prendre le sang, le vin qui représente le sang de Christ et qui a coulé pour qu'on puisse être en paix avec Dieu. Et quand on a ce temps de repos, on est face à un Dieu avec qui on est en paix. Alors je vous encourage à prendre le pain, le vin. Quand vous êtes à votre place, prenez juste 1 minute, parce qu'on n'a pas fini notre théologie biblique.
Prenez juste une minute pour vous projeter dans ce repos que vous avez devant vous pour l'éternité en présence de Dieu. Et ce repos-là, c'est un repos où le problème de Genèse 3 n'existe plus, où le péché, les conséquences du péché ne sont plus là. Prenez juste un temps pour vous projeter dans ce monde où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance. Les conséquences du péché ne sont plus là et le repos est juste complet avec le Seigneur. Quand vous le sentez, je vous invite au repas du Seigneur.